Batman. Mai 1939. Détective Comics numéro 27. Faite réelle parution le 30 mars 1939 sous le nom de The Batman. Bob Kane, Bill Finger, deux gamins. Et en 4 ans, l'intégralité d'une mythologie qui semble être mise en place. Robinson crée le Joker, une galerie de super-vilains installée. Et une réflexion sur les obsessions de ces gamins. Le super-vilain, l'antagoniste, le méchant. Quel pas à franchir jusqu'à la monstruosité? Réinscrivons dans l'histoire des arts. Au XIXe siècle, le scientisme européen, la volonté de tout découvrir, de tout savoir, le fait d'être persuadé que les continents sombres vont s'ouvrir, qu'on saura, qu'on arrivera à prévoir. Le random, le hasard, la dualité hasard-responsabilité, comme une espèce de réinvention du carrefour entre les plans humains et divins, qui ont l'air d'avoir défini la monstruosité dans le cadre de nos réflexions précédentes. Le monstre étymologiquement comme prodige, puis le monstre happé dans l'univers chrétien comme appartenant à l'univers du bien et du mal, ou plutôt comme happé dans le manichéisme du bien et du mal. Le monstre, au début comme ce qui est l'au-delà de la conversion, au Moyen-Âge. Puis, progressivement, reprenant là, à ce niveau-là, l'étymologie de temple, la frontière qui est mise, ce qui dépasse, ce qui va au-delà. Et donc, définir l'humanité par rapport à ce qui n'est pas, par rapport à ce qui transcende les frontières. Batman. Détective Comics numéro 27 en 1939. Mai 1939. Réelle parution le 30 mars 1939. Sous le nom de The Batman. Obsession de gamin marquée par Zorro, le pulp. Batman et sa galerie de vilains. Le random. Le hasard. L'incompréhensible. L'inouï. L'irréductible A. Gotham comme la montagne de Sisyphe. La pierre monte jusqu'en haut, redescend. Il s'agit de la rehisser jusqu'en haut. Nouvelle circularité de la monstruosité, pas la linéarité chrétienne, la circularité de la monstruosité, la spirale de la monstruosité. L'interrogation sur le random, pourquoi? Nouvelles angoisses. Non pas le destin romantique, non pas le daemon grec, l'intervention des dieux sur le plan humain, mais une nouvelle réinvention du random. La responsabilité, le hasard. Qu'est-ce que le comics nous apprend réinscrit dans l'histoire des arts? Des obsessions de gamins. Bob Finger, Bill Finger, Bob Kane et Robinson. Des obsessions de gamins. Aujourd'hui, on va essayer d'aller suivre cet itinéraire-là, cette réinvention de la monstruosité propre aux comics et propre à la nature particulière de Gotham. Le masque, créature devenant fiction réelle, inscrit dans la ville comme la peur qui doit être suscitée dans le cœur et l'âme du vilain, du déviant, crée ces monstres, crée ces vilains, et crée le basculement du vilain vers la monstruosité. Comment l'appréhender? Aujourd'hui, nous sommes avec Alex Nikolavitch, et nous allons essayer de
de proposer un petit parcours autour d'un personnage en particulier qu'on a choisi, Double Face, Two-Face, Harvey Apollo Kent, devenu Harvey Dent. Pourquoi lui? Parce qu'il inscrit dans sa problématique même un biais de lecture qu'on a nous modernes, l'approche psychiatrique, psychologisante du personnage, le déni de la mythologie. Et derrière ce personnage, derrière son histoire, vieille de 75 ans, comment réappréhender la bascule de la psychologie à la psychiatrie, sans tomber dans le piège de la relecture de Jekyll et Hyde qui est proposée dès le début, en essayant pas à pas de reconstituer l'itinéraire de ce personnage qui nous hante aujourd'hui, parce qu'il nous interpelle sur la monstruosité du hasard et sa tension avec la responsabilité. Merci à vous de nous suivre. À tout de suite. Et nous sommes très fiers aujourd'hui d'accueillir Alex Nikolavitch, conférencier, traducteur, romancier, essayiste, auteur notamment de l'excellent Mythes et super-héros chez les Moutons électriques en 2011, auteur d'Apocalypse, une brève histoire de la fin des temps, auteur de Cosmonautes, auteur des dieux de Kirby, etc. Et on aura l'occasion de revenir sur son parcours. Merci beaucoup Alex d'être parmi nous.